À la une de l'actualité ce soir, en deux de l'insurrection populaire au Burkina Faso, le pays s'en souvient. Ce matin, devant les ruines de l'ex-Assemblée nationale, le président Roch-Marc Christian Kaboré a présidé un hommage fort mérité aux martyrs. À l'occasion, les parents des victimes ont affirmé attendre toujours que justice soit faite. Dans ce journal, nous ferons un large écho des commémorations à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et nous reviendrons sur les faits. Images et commentaires donc à suivre dans ce journal. C'est le seul titre de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Ce lundi 31 octobre 2016 à 9h30 minute de silence en mémoire des martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du putsch manqué de septembre 2015. Appel nominatif des martyrs, exposé chronologique sur les faits marquants de l'insurrection. Ce matin, le Burkina Faso s'est encore montré attentif à l'occasion de cette journée nationale d'hommage. Mathias Drabo, Moumouni Soubega. Devant les ruines de l'ancienne Assemblée nationale, les autorités, avec le président du Faso en tête, s'inclinent devant la mémoire des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre et du putsch manqué. Et pour rendre hommage aux 42 victimes, tous les noms sont cités individuellement. C'est un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d'hommage aux victimes, aux blessés et à tous ceux qui ont mené la lutte contre la modification de l'article 37, selon le ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Une commémoration saluée par le représentant des familles des victimes qui ne demande qu'une seule chose, la justice. L'autre point véritablement que nous attendons du gouvernement, c'est surtout le côté judiciaire. Le côté judiciaire, en tout cas, nous restons vigilants parce que nous voulons que justice soit rendue aux martyrs, justice soit rendue aux blessés, que réparation soit faite à la hauteur des préjudices subis par les différentes personnes. En réaction, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, s'est voulu rassurant. Tout est mis en œuvre pour que la justice soit rendue avant la prochaine commémoration de l'insurrection et du coup d'État manqué. Nous souhaitons vivement que l'année prochaine, lorsqu'il sera temps de revisiter ces journées historiques, que nous soyons à mesure de dire merci Dieu parce que la justice a été rendue. Oui, nous souffrons tous de ces libérations, à gauche, à droite, et ensemble, parce que c'est ensemble que nous avons fait bouger les lignes les 30 et 31 octobre, que nous avons fait échouer le putsch du 16 septembre 2015, et ensemble, nous allons faire bouger les lignes au niveau de la justice pour que la justice soit rendue à tous ceux qui sont morts. La commémoration a également été marquée par un rappel historique de toutes les étapes de l'insurrection et des prestations d'artistes. Une façon pour ces artistes de rendre également hommage à toutes les victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Réaction de quelques personnalités présentes à cette cérémonie. Elles sont anciens chefs d'État, diplomates ou parlementaires. On les écoute au micro de Mathias Drabo et de Moumouni Soubega. Un peuple se soulève, dit non à un régime qui voulait en quelque sorte l'inféoder en voulant lui appliquer de force une constitution ou en tout cas une prescription dont il ne veut pas. C'est le fait que le peuple se soit insulté. Pour moi, le deuxième anniversaire est un jour vraiment, il faut marquer de façon indélébile. Et comme l'a dit le ministre d'État, il faut que chaque année, les Burkinabés se rappellent que c'est un jour qui est vraiment important et à jamais les Burkinabés devront s'en souvenir. Voilà ce que je peux dire. Je crois que c'est un jour qu'on ne saurait éluder dans l'histoire du Burkina désormais. Des gens ont péri, particulièrement des jeunes sont tombés. On nomme plus d'une quarantaine de morts, avec des centaines de blessés. Ça, c'est un lourd passif, parce que nous pleurons aujourd'hui nos morts, nous pleurons les martyrs, mais pour nous, c'est des héros qui sont morts pour la liberté, qui sont morts pour la démocratie, qui sont morts pour que ce pays-là aille de l'avant. Donc, de ce point de vue, revenir ici sur les ruines et de se rappeler de la longue marche que notre peuple a eue pour dire non et résister,
eh bien c'est une fierté. C'est une fierté pour ce peuple-là, c'est une fierté pour l'ensemble des Burkinabés et cette fierté va au-delà de notre pays. C'est un moment historique dans notre pays. C'est un moment où nous étions tous dans les rues pour demander à ce que l'Assemblée nationale porte les voix du peuple, s'aligne sur la volonté du peuple. Donc c'est ce message qu'aujourd'hui nous devons retenir. Il est important que nos institutions soient à l'image du peuple. Il est important que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, que le peuple à l'extérieur puisse s'identifier. C'est assez émouvant d'entendre, de revoir, de revivre les incidents de 2014. Et nous sommes très fiers de voir la résilience du peuple burkinabé et comment ils se sont pu se remettre sur leurs pieds et continuer. Aujourd'hui, c'était une preuve de cette résilience. Juste avant cette cérémonie, population et autorités ont participé à une marche populaire de la place de la Nation à la défunte Assemblée nationale. Une marche symbolique qui a duré 1 heure et dans la foule, Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité, Armand Bewende, le maire de la ville de Ouagadougou, Chérif Sy, ancien président du Conseil national de la transition et des leaders des organisations de la société civile. Le film de la cérémonie avec Mathias Trabo et Moumouni Soubega. Place de la Nation, l'un des symboles de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. C'est à partir de là que le top de départ de la marche est donné. Dans les rangs des partis politiques, la population, des organisations de la société civile et des membres du gouvernement. C'est une marche entrecoupée des chants de l'hymne national et des lectures des noms des victimes. Il est question de se souvenir des temps forts de la lutte qu'ils engageaient il y a de cela 2 ans pour mettre fin au régime Compaoré. Pour nous, c'est un souvenir et ce qui s'est passé l'année passée de ces élections-là. Vraiment, on n'était pas contents, donc on est sorti aujourd'hui pour au moins montrer que vraiment on ne veut plus avoir ça. Moi, j'étais à Bobo, j'ai lutté à Bobo et aujourd'hui, vraiment, tout ce qui s'est passé me revient à l'esprit. C'est un souvenir pour moi, désagréable, mais bon, aussi agréable parce que ça aboutit à quelque chose de positif. Une marche de souvenirs, mais aussi une marche d'interpellation selon les organisations de la société civile. Au même endroit pratiquement, parce que nous étions à quelques portées de l'état-major qui est juste sur le côté. Oui, c'est une lutte qui a été arrachée, beaucoup d'attentes de ce vieux souvenir, surtout justice. C'est une marche qui aura duré près d'1 heure. De la place de la Nation, les marcheurs ont battu le pavé pour rallier l'ancienne Assemblée nationale pour la commémoration officielle de l'an 2 de l'insurrection. Ceux qui sont tombés les 30 et 31 octobre 2014 l'ont été pour plus de liberté et de démocratie. Les mots sont de Roch-Marc Christian Kaboré, le président du FASO, à la cérémonie de dépôt de gerbe cet après-midi. Place monument des héros nationaux a été solennelle. Ernest Kambiré. Place monument des héros nationaux, où se dresse la stèle érigée en hommage aux martyrs. Il est 16h, ce 31 octobre 2016. La nation burkinabé rend hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, 2 ans après. Office religieux, allocution, dépôt de gerbe, les instants sont symboliques, mais de haute portée. Ici, où sont inscrits une à une les identités des 43 martyrs de l'insurrection, sur cette stèle que surplombe le monument des héros nationaux. Plusieurs membres du gouvernement, des élus, des anonymes et surtout des représentants des familles endeuillées ont fait le déplacement. Ces fleurs d'hommage de notre président, de votre président, ces fleurs d'hommage du peuple burkinabé et de ses amis, ces fleurs qui nous renvoient l'image que vous êtes des grains semés en terre et qui ont poussé, annonçant un Burkina nouveau. Puis vient alors la minute de silence et le temps de recueillement. Le chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, a ensuite exprimé sa compassion aux familles des victimes avant de réclamer justice pour les martyrs tombés pour plus de démocratie. Cet hommage est un hommage, je dirais, à vie, parce qu'ils sont allés jusqu'au, je dirais, au sacrifice suprême pour la liberté, pour le progrès social et économique de Burkina Faso et pour la justice dans ce pays.
il est tout à fait normal que nous puissions chaque année leur rendre ce témoignage, parce que c'est grâce à leur courage, à l'ensemble du peuple burkinabé, qu'il y a eu ce renouveau démocratique dans notre pays. Il est clair que ce sera à travers la vérité, la justice véritable, que nous pourrons nous réconcilier. J'ai pris l'engagement que toutes ces personnes, plus d'une centaine de personnes qui auront encore des problèmes à régler, nous allons trouver les solutions pour qu'ils soient soignés et qu'ils puissent apporter leur pierre à la construction du Burkina Faso. La cérémonie d'hommage s'est achevée de manière symbolique avec l'hymne national le Ditanien entonné en chœur. Dans le reste du pays, cette journée nationale d'hommage a aussi été célébrée, comme par exemple à Bobo au Dioulasso, où le souvenir et l'hommage étaient au rendez-vous. Kadouro Menki. Parti de la place des martyrs, victime de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, autorités, organisations de la société civile sillonnent quelques artères de la ville de Sia, du rond-point de la Nation, direction place Tiefo Amuro. Là, il est 9h30 quand tous observent une minute de silence en souvenir des victimes de ces jours mémorables. Puis, l'hymne national est entonné en chœur. Nous demandons à ce qu'il y ait toujours cette mobilisation des forces vives de la nation pour conjurer à jamais ce que nous avons vécu par le passé. Et nous demandons également à Dieu de préserver le Burkina de toutes ces menaces que nous vivons, ça et là, afin que nous puissions amorcer véritablement notre développement, le développement de notre cher pays, le Burkina. Moment d'introspection et de souvenir. Cette commémoration est positivement appréciée par les victimes de l'insurrection. Des victimes qui regrettent tout de même la faible mobilisation populaire autour de cette célébration. Moi, j'ai un sentiment quand même un peu mitigé par rapport à la mobilisation. Voilà, ça il faut reconnaître que vraiment je ne suis pas très content parce que la population de Bobo n'est pas sortie pour cette commémoration. La rue 17-1, allant du rond-point du cinquantenaire à SOS d'Afra, prend le nom de l'avenue de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une manière pour les autorités communales de marquer d'une pierre blanche l'an 2 de l'insurrection. Et au-delà de ces commémorations, le président du Faso rassure les blessés et les familles des victimes. Au cours d'un face-à-face avec ses acteurs, Roch-Marc Christian Kaboré affirme que le gouvernement fera tout pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Bouma Ernest Néguier. C'est une rencontre voulue par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour mieux comprendre les problèmes que vivent les familles des victimes, les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre. Occasion pour ces derniers pour remercier le gouvernement pour les efforts déjà consentis en leur faveur. Nous avons eu à rencontrer le président à plusieurs reprises. Il y a eu des décisions qu'il a prises que nous avons constatées déjà sur le terrain. Toutes les mesures qui avaient été préconisées sous la transition ont été intégralement mises en œuvre. Nous avons évacué 5 personnes qui sont parties en Tunisie, qui ont été opérées, qui sont rentrées. Mais le nombre de blessés est supérieur à 5. Et j'ai réaffirmé que avec l'hôpital qui traite nos malades en Tunisie, nous avons pris les dispositions pour qu'une équipe médicale vienne ici à Ouagadougou pour procéder aux différentes interventions de manière à ce que la plus grande majorité bénéficie des soins. Tout n'est pas rose. Les associations des blessés de l'insurrection ont soulevé un certain nombre de difficultés, des préoccupations qui se résument toujours à des questions de soins et à l'emploi. Il y a des gens qui, après 2 ans, n'arrivent pas à travailler. Des gens qui n'arrivent pas à travailler, donc c'est vraiment compliqué. Pour les familles des victimes, c'est la question de la justice qui est évoquée. Nous, notre position reste ferme, c'est la question de la justice. Le président du Faso rassure. Nous nous sommes engagés à ce que la justice soit faite sur l'ensemble des dossiers sur lesquels nous sommes en cours.
Pour faciliter la résolution de leurs problèmes par l'État, le président du Faso a demandé aux différentes associations de renforcer la cohésion à leur sein. En attendant, ce jeune blessé de l'insurrection qui s'est pris en charge avec l'aide de bonne volonté avoue aujourd'hui être à bout. Abbas Ilboudou, c'est son nom, est un blessé qui aura perdu 2 ans de sa scolarité. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Issa Kafando et Maïmouna Traoré sont allés prendre ces nouvelles pour nous. Constat. Quand Abbas Ilboudou quittait sa classe pour participer à l'insurrection populaire le 30 octobre 2014, il était loin d'imaginer ce qui l'attendait au front. L'insurgé reçoit une balle au pied. Transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Camille, il sera finalement hospitalisé à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Un séjour de 55 jours aux frais de ses parents et grâce au soutien d'une bonne volonté qui vole à son secours avec un chèque de 600 000 francs CFA. Le chèque ne nous a pas trop servi, car on l'utilisait uniquement pour acheter les produits au sein de la pédiatrie. À chaque fois qu'on devait aller chercher le produit en pharmacie, c'était à nos frais. Nous ne savons pas comment ils ont géré le chèque. Nous avons pris en charge plus de la moitié des frais d'ordonnance. Malgré tout, Abbas ne recouvre pas la santé. Son cas nécessite une évacuation sanitaire au Maroc. Le gouvernement burkinabé prend l'engagement de le soutenir. Mais face aux lourdeurs administratives qui retardaient son évacuation, il eut son salut grâce à l'intervention d'organisations de la société civile. C'est grâce à les personnes de bonne volonté comme l'association des blessés, l'MBDHP, le KSP, les patriotes du Faso, ceux qui ont tenu leur main pour que mes choses soient effectives, qui ont parlé au gouvernement pour qu'on m'évacue dans un autre pays, pour qu'on passe soigner mon pied parce que je suis encore petit. J'ai un avenir qui m'attend. Pris en charge par l'État, il embarque pour le Maroc. J'ai fait 3 mois premièrement avec ma mère, où j'ai effectué plus de 5 opérations. Et on est revenu ici. 3 mois après, je suis reparti, où j'ai fait 2 autres opérations et je suis revenu. Je suis reparti il n'y a pas longtemps, je viens d'arriver, ça vaut les 2 mois maintenant où j'ai fait 2 opérations. 2 ans après l'événement, son état de santé s'est amélioré. Mais il a perdu 2 ans dans son cursus scolaire et ses parents se retrouvent dans un état de dénuement total. J'ai perdu mon emploi. Toutes nos économies ont été utilisées pour soigner Abbas. Nous avons encore des ordonnances dont les frais n'ont pas été remboursés par l'État parce que non conformes. Abbas est menacé d'exclusion de l'école car n'ayant pas pu honorer ses frais de scolarité. Nous avons entrepris des démarches auprès du Fonds de solidarité, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Nous comptons beaucoup sur cette aide pour payer la scolarité d'Abbas. Mais Abbas ne perd pas espoir. Son séjour marocain lui a permis de nouer des relations d'amitié et ses amis promettent de le soutenir dans ses études. Le souvenir d'accord, mais aussi la réflexion et les analyses à la faveur de ces commémorations. À Ouagadougou, les insurgés se sont retrouvés ce 30 octobre pour une conférence publique. Ils ont rappelé à l'occasion les causes et les conséquences de ces événements pour l'histoire politique et sociale du Burkina Faso. La synthèse avec Vincent Tiendrebego et Ismaël Diloma Sirima. Causes et conséquences de l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est le thème de cette conférence qui a mobilisé un public représentatif des différentes composantes de la société burkinabé. Objectif, tirer des enseignements de cette expérience historique. Le peuple a été responsable et a assumé son devenir. Il appartient au peuple de rester responsable pour construire le Burkina de ses voeux. Une telle conférence est importante dans la mesure où elle nous permet de nous resituer et de comprendre que nous devons toujours être vigilants. Dans les différentes interventions, un terme revient avec insistance, la justice. Justice pour les victimes de l'insurrection et pour l'ensemble du peuple burkinabé. Des gens qui ont eu tous les arguments juridiques pendant 27 ans pour ne pas traiter des dossiers. Et on veut que ce soit ces mêmes personnes qui viennent traiter aujourd'hui les mêmes dossiers qu'ils ont justifiés juridiquement. C'est la justice qui a posé des problèmes dans ce pays. Pour le gouvernement, c'est la satisfaction au regard de l'union sacrée de tous les Burkinabés pour la commémoration de cet anniversaire. Le ministre Simon Compaoré a salué le ralliement de l'opposition politique
au programme officiel de cette commémoration. À Bobo Dioulasso, la réflexion était également au rendez-vous et les panélistes ont surtout insisté sur le rôle des forces de défense et de sécurité en démocratie et le civisme, mais aussi le développement du Burkina. Bitibie Naon Moumouni Baro. Commémoration en deux de l'insurrection au Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, plusieurs activités étaient à l'ordre du jour pour marquer cet événement historique qui a permis d'emprunter la voie de la démocratie au pays des hommes intègres. Des communications ont lieu à cet effet autour des thèmes comme rôle des forces de défense et de sécurité en démocratie, civisme et développement et rôle des organisations de la société civile en démocratie. Nous avons notamment parlé donc de la neutralité de l'armée notamment et des autres corps, également leur impartialité, avant d'aborder dans la suite le rôle que doivent jouer ces forces de défense et de sécurité dans un état de droit démocratique. Tous les thèmes avaient pour point central le civisme et selon les communicateurs, il est l'élément fondamental pour espérer une véritable démocratie. Quand on parle de civisme, l'habitant de la cité, ce n'est pas seulement celui qui y vit, mais c'est celui qui contribue activement à la transformation sociale de qualité. C'est cela, le civisme. Et alors, le civisme se cultive. La culture du civisme, voilà une notion que chaque Burkinabé devrait intérioriser pour avoir un développement durable, d'après l'historien Bruno Dotti. La réflexion pourrait se poursuivre, mais arrêtons-nous un instant pour un moment d'histoire. Que s'est-il passé les 30 et 31 octobre 2014? Qu'est-ce que le pays a vécu les jours précédents et avant? Piqûre de rappel avec Nyarkitida. Si sur une question il n'y a pas de consensus au niveau national, le peuple sera appelé à dire ce qu'il pense. C'est dit, le ton est donné. L'équivoque est levé. Et c'est adoré dans le Sénat que Blaise Compaoré lance le pays sur la voie référendaire à l'occasion de la commémoration du 11 décembre 2013. Déjà sur le qui-vive, l'opposition politique se sent piquée dans son amour-propre et s'organise mieux. Elle se fera entendre en janvier 2014 par une marche-meeting à laquelle participent les RSS, Roch, Salif et Simon qui venaient de quitter le CDP pour aller à l'opposition. Dès lors, ce sont des marches et contre-marches entre anti- et pro-référendum à travers le territoire national. Le 31 mai 2014, l'opposition fait le plein du stade du 4 août pour un meeting historique. Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Nous disons, c'est pas nous qui chassons Blaise Compaoré, c'est la Constitution qui exige son départ. Le stade du 4 août est rempli, recto verso, en haut et en bas. Le débat est clos. Mes chers camarades, celui qui dit qu'il peut, il n'a qu'à peu, on va voir. La majorité réplique. Le 21 juin 2014, le même stade du 4 août fait son plein à l'appel du parti au pouvoir, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le président du Faso de l'époque, qui échangeait avec les acteurs politiques par stade interposé, instaure un dialogue entre l'opposition et la majorité en fin septembre 2014. Ce dialogue n'aura duré que quelques jours, car il prit fin le 6 octobre 2014. Le président du Faso a demandé aux deux co-présidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées. Ni ce dialogue, ni la médiation initiée un peu plus tôt par l'ancien chef de l'État Jean-Baptiste Ouedraogo et d'autres personnalités des différentes confessions religieuses n'ont abouti à rien. Le Conseil des ministres du 21 octobre 2014 adopte un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution. Ce Conseil des ministres aura accéléré les choses. L'opposition politique lance une vaste campagne de désobéissance civile. Le 28 octobre 2014, l'opposition politique proteste par une marche et menace de passer à la vitesse supérieure. N'ayant pas été entendue, elle empêche la session consacrée au vote de la loi prévue le 30 octobre. La suite, on la connaît.
L'Assemblée nationale est saccagée et brûlée. Le régime Compaoré chute. Une transition est née après des balbutiements et un cafouillage inédit avec 5 présidents en 4 jours. Que d'actes et de paroles qui ont animé la scène politique au Burkina jusqu'au 31 octobre 2014 avec le départ de Blaise Compaoré du pouvoir poussé par la rue à la reddition après 27 ans de règne sans partage. Des événements commémorés aujourd'hui, la RTB en a payé un prix fort à l'époque. Ses locaux ont été saccagés et les équipements endommagés. Et c'est dans ces ruines qu'un général est venu pour se proclamer en direct président du Faso. Le rappel et le souvenir avec Zadissa Samfo. La chaîne au cœur des grands événements, ce 30 octobre 2014, visiblement au cœur de la colère des manifestants. Quelques minutes après leur irruption à la télévision nationale, les images se passent de tout commentaire. De la salle de rédaction, des bureaux, en passant par le studio, les salles de montage. Rien n'a échappé à la furie. Le quart matériel est purement et simplement consumé par les flammes. En l'espace de quelques minutes, la RTB est devenue l'ombre d'elle-même. Impossible d'émettre. Les travailleurs se souviennent ce jour-là d'une dure journée riche en émotions. Je venais de finir l'émission RTB Matin et bon, on s'est arrêté un peu pour voir comment ça allait se passer. Et un temps après qu'ils ont fini de brûler l'Assemblée, les gens se sont dirigés vers la RTB. Donc on a pris peur et il y avait le véhicule des sapeurs-pompiers. Et je leur ai demandé si je pouvais au moins rentrer dans leur véhicule pour pouvoir sortir de la télé. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas en sécurité parce qu'ils sont venus se cacher à la RTB. Et en temps, j'ai vu des collègues escalader le mur, donc je les ai suivis. L'action principale que je peux retenir et qui, moi, m'a fait mal, c'est quand ils ont brûlé le cas. Honnêtement, j'étais là-bas. J'ai négocié. J'ai demandé pardon plusieurs fois. On m'a dit non. Tonton, tu exagères. On était là-bas, tu as dit non. On était ici, tu as dit non. Ça là, il faut laisser, on va brûler. J'ai dit non, ne brûlez pas, ne gâtez pas. Nous sommes tous citoyens. Demain, l'État, là, c'est toi, c'est moi. L'histoire de la RTB et de l'insurrection ne se limite pas seulement au 30 octobre. Le 2 novembre, un autre scénario. Une foule amassée devant la RTB. Le général Lougué doit se proclamer en direct qu'il prend les rênes du pouvoir. Et au même moment, pareil pour Sana Sirimi. Dans ce grand cafouillage, les armes ont crépité. Certains agents se souviennent encore d'avoir échappé belle. Les 2 personnes se sont retrouvées ici au même moment. Donc on ne savait pas qui prendre. Donc vous voyez la porte qui est là. Donc les 2 sont réunis à l'intérieur pour choisir qui allait venir faire la déclaration. Et c'est finalement Lougué qui s'est présenté pour se déclarer. Comme il était l'heure où il devrait faire sa déclaration, il ne passait pas à l'antenne. Donc moi, je suis sorti pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la réalisation. Donc je suis sorti, j'ai vu la réalité qui me dit qu'on nous a donné l'ordre de quitter la télé immédiatement. Quand le temps de sortir, arrivé au niveau du studio, il y a un militaire qui demandait où est Isaka, où est Isaka. À ce moment, moi, j'ai pris la fuite. C'est un journaliste de l'arrêt Omega qui a appelé Omega, dit que Loué est prêt pour faire sa déclaration, mais que c'est un certain Isaka qui bloque la retransmission en direct du général Loué. Après ce grand débrayage, vint la résurrection. Il faut remettre la RTB sur les rails. Alors une chaîne de solidarité est née. Opération de nettoyage, visite de soutien et de compassion, des dons par-ci et par-là. Bref, chacun à sa manière voulait exprimer sa volonté de voir la nationale renaître de ses cendres. 2 ans après, apparemment, c'est Paris tenu. C'est une équipe télévisuelle que nous filmons, les mains sur le clavier, bien déterminés à faire vivre au peuple burkinabé le souvenir d'un jour où tout a basculé. Le sens du service public. À Fadan Gourma, la ville porte encore les traces de ces événements qui ont contribué à chasser Blaise Compaoré du pouvoir. Cette insurrection du peuple burkinabé. Constat avec Mahamadi Ouedraogo sur place à Fada. 2 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014,
La ville de Fadangourma garde toujours les stigmates des manifestants. Le pied-à-terre de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré est devenu un champ de ruines à la merci des animaux. Ces bâtiments impressionnants avec ses installations ultramodernes ont été littéralement dévastés. En plus de ces bâtiments, certaines infrastructures et entreprises appartenant à des personnes supposées proches de l'ancien président ont été vandalisées et incendiées. La viande, il y avait des merguez de saucisson conservés dans le frigo. Ils ont tout pillé, cassé les bouteilles. Ça nous a vraiment remis au début encore, parce que jusqu'à là c'est fermé. Voilà, parce qu'on a essayé de payer les miroirs pour faire fonctionner la boîte en attendant. En marge de ce deuxième anniversaire de l'insurrection populaire, bon nombre de citoyens de Fada semblent regretter les événements et reprochent à l'actuel gouvernement d'observer une lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. Je pense qu'on a été un peu trahi parce que nous on voulait une purification totale. Voilà. Mais malheureusement, on constate que beaucoup de choses d'hier se produisent encore aujourd'hui. Nous étions dans les rues pour réclamer la bonne gestion économique, financière du pays. Et l'arrêt des crimes économiques, des crimes de sang et autres. Malheureusement, 2 ans après, on reste sur notre soif. Certaines victimes sont même dubitatives quant à l'aboutissement de leur requête. Des autorités sont venues quelques semaines après, ils ont fait l'état et ils ont fait ressortir qu'on avait perdu plus de 2 millions de matériel et ils disaient qu'ils allaient indemniser. Jusqu'à là, c'est resté comme ça. La population exhorte également le gouvernement burkinabé à redoubler d'efforts dans l'assurance de la sécurité des personnes et des biens, mais aussi dans la réhabilitation des routes nationales et régionales de l'Est. L'économie aussi porte les séquelles de cette insurrection, à l'image de ces hôtels de Ouagadougou, toujours en attente d'être réhabilités. Et que dire de ces entreprises qui ont fermé à l'occasion de ces événements? Selon l'Institut Free Afrique, le manque à gagner causé est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. Explication Moumouni Soubega. Azalaï Hotel, la deuxième cible des manifestants après l'incendie de l'Assemblée nationale. Ce site, qui faisait partie des plus grands hôtels du Burkina, a été littéralement saccagé et tout le matériel emporté lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Près de 200 travailleurs de cet hôtel perdent leur emploi et 52 autres prestataires partenaires se retrouvent dans le chômage. À Ouaga 2000, un quartier résidentiel de la capitale, un autre hôtel a fait les frais des manifestants. Ces jolis hôtels, considérés comme appartenant à un proche du régime Compaoré. Au-delà de ces hôtels, plusieurs autres sociétés ont été détruites à Ouagadougou. C'est le cas de Coris Bank et de la société Tanalyse où travaillaient près de 200 personnes. Dans cette société spécialisée dans la fabrication de cuir, les équipements et bien d'autres matériels de l'usine sont partis en fumée. La société Ibomaf, notamment la base de Kosodo, a également subi la furie des manifestants et des pillards. Le tourisme, les finances, l'économie informelle des petites entreprises n'ont pas été épargnées par cette crise politique. La fermeture des frontières terrestres a eu une répercussion négative sur l'économie nationale au regard des blocages engendrés dans la fluidité des transports de marchandises pendant les périodes troubles. Dans son rapport économique sur la crise économique consécutive à l'insurrection populaire, l'Institut Free Afrique estimait le manque à gagner de l'insurrection des 30 et 31 octobre à environ 200 milliards de francs CFA à la date du 5 novembre 2014. Sur le front judiciaire, 2 ans après, victimes, parents de victimes et le Burkina tout entier attendent d'avoir la lumière sur tous les dossiers pendants. Et cette victoire judiciaire très attendue pourrait ainsi apaiser. Les regards sont donc tournés vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Aboubakar Sayon. Ces majestueux points levés vers le ciel symbolisent ici le combat. Et au-delà de ça, la volonté d'un peuple déterminé à mener son pays sur le chemin de la démocratie. Nous sommes à Ouaga 2000 au monument des martyrs, rebaptisé à l'occasion Monument des héros nationaux. Son histoire est toute simple. Elle est celle de la lutte des Burkinabés insurgés des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance au putsch du 15 septembre 2015. De ces combats, le peuple en a payé un lourd tribut. Et ceux qui sont tombés restent à jamais gravés ici
en lettres d'or dans le béton. La jeunesse, maillon essentiel de cette lutte, n'a pas été oubliée. Un rond-point situé sur la route nationale numéro 2 qui mène de Ouagadougou à Waïguia a été baptisé rond-point de la jeunesse burkinabé. Un baptême bien apprécié des jeunes. Beaucoup de choses se sont faites ici et avant que on ne prend le chemin pour la place de la nation. Voilà, donc le fait de baptiser ce lieu-là, rond-point de la jeunesse, je suis fier de ça et je trouve que c'est normal. Je suis concerné par ce rond-point parce que c'est lors de l'insurrection populaire. Voilà, les jeunes se sont mobilisés, les jeunes ont mis des barricades. À l'heure où tous les Burkinabés à l'unisson commémorent l'an 2 de l'insurrection, ces monuments sont là, grands témoins devant l'histoire et à jamais éternels dans les cœurs des hommes et femmes. Des témoins qui rappellent au peuple et particulièrement à la génération future que des dignes fils du pays des hommes intègres sont tombés sur le champ de bataille pour que vive la démocratie, la justice, l'équité et la paix. Des ouvrages donc pour cimenter ces événements dans la mémoire collective des Burkinabés. Vous l'avez vu, des monuments, des points, des ronds-points et des rues portent désormais la marque de l'insurrection. Et c'était un zoom signé Oumar Zombré. À présent, cap sur le front judiciaire où 2 ans après, victimes, parents de victimes, et le Burkina Faso tout entier attend d'avoir la lumière sur tous les dossiers pendants. Et cette victoire attendue pourrait ainsi apaiser. Les regards sont donc tournés vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Aboubacar Sagnon. 33 morts, 625 blessés, c'est le bilan de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 2 ans après le soulèvement populaire qui a balayé le régime Compaoré, les familles des victimes et le peuple burkinabé attendent toujours justice. Qui a tiré sur les manifestants et qui a donné l'ordre de tirer? L'instruction du dossier suit son cours au tribunal de grande instance de Ouagadougou. À ce jour, une seule personne est inculpée. Il s'agit de Luc Adolphe Thiaw, ancien Premier ministre dans le dernier gouvernement de Blaise Compaoré. L'ancien chef du gouvernement est accusé d'avoir signé une réquisition spéciale autorisant les forces de défense et de sécurité à faire usage de la force pour le maintien de l'ordre public pendant les manifestations contre le projet de modification de la Constitution. Exilé en Côte d'Ivoire, Luc Adolphe Thiaw rentre volontairement au Burkina le 9 septembre pour répondre à la convocation de la gendarmerie pour son rôle dans l'insurrection populaire. Auditionné le 16 septembre, il est placé sous mandat de dépôt et inculpé pour assassinat, complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires et complicité de coups et blessures volontaires. D'autres membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont dans le collimateur de la justice dans le cadre de cette même affaire. 16 des 32 ministres de ce gouvernement ont été entendus par la gendarmerie le 6 septembre, mais tous sont répartis libres. À noter que les dossiers de l'ancien Premier ministre et des autres ministres relèvent de la Haute Cour de justice. Au tribunal de grande instance de Ouagadougou, l'instruction du dossier suit son cours. Lors d'une conférence de presse le 14 septembre dernier, le procureur du Faso fait savoir que les juges ont été confrontés à des difficultés. La position des forces qui étaient chargées du maintien de l'ordre pour pouvoir identifier les responsables des tueries et des blessés. Il n'y a pas eu de réponse des autorités saisies. Les juges d'instruction ont demandé à avoir la position de chaque unité chargée du maintien de l'ordre. Il n'y a pas eu de réaction. Mais au dire de Maïsa Sérémé, ces difficultés ont été aplanies grâce aux informations contenues dans le rapport de la commission d'enquête. Ces éléments d'information, selon le procureur, permettent de situer les responsabilités sur ce qui s'est passé lors de l'insurrection populaire et les jours d'après. Ce qui a permis de connaître la position de chaque unité dans la ville de Ouaga, pas dans la ville de Ouaga seulement, les responsables et même d'identifier certains auteurs qui ont eu à commettre ces actes, qui ont eu à tirer sur les gens, qui ont eu à blesser nos parents. Ce qui va permettre aux juges d'instruction de poursuivre l'instruction.
Au cours de cette conférence de presse, le procureur du Faso s'est également prononcé sur la responsabilité présumée du général Zida dans les événements des 30 et 31 octobre et du 2 novembre 2014. Lors des événements des 30 et 31 octobre, il était le chef des opérations du régiment de sécurité présidentielle. C'est dire que c'est lui qui menait les opérations. C'est lui qui était le chef de corps adjoint et qui donnait des instructions au RSP. À partir du 2 novembre, où il y a eu encore des tueries et des blessés, le général Zida était, c'est vrai qu'il n'était pas général, mais il était le chef de l'État. Donc c'est dit que s'il doit répondre, il va répondre devant le juge d'instruction et peut-être devant la haute cour de justice si effectivement sa responsabilité doit être engagée. Selon Maïsa Sérémé, la justice dispose d'éléments de taille pour poursuivre l'instruction du dossier. Elle pourra incessamment procéder à des inculpations et à l'émission de mandat d'arrêt si cela s'avérait nécessaire. C'était là donc une page fournie sur la journée nationale d'hommage. Dans le reste de l'actualité, le CIAO 2016 se poursuit jusqu'au 6 novembre prochain. À cette édition, le talent des artisans burkinabés de la diaspora se fait encore remarquer. Des chefs-d'œuvre d'une diversité et d'une richesse pour servir un savoir-faire burkinabé à l'extérieur sont donnés à voir et à apprécier. Olopoda. Bien que résidant loin de sa patrie, l'amour de Adama Towe pour le pays qu'il a vu naître n'a pris aucune ride. Depuis 2006, il ne manque aucune édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et à cette 14e édition, le styliste burkinabé résident en Côte d'Ivoire présente le fruit de son imagination à l'admiration de ses concitoyens et des visiteurs. Ce qui est là, c'est les chemises prêtes à porter, voilà, dans les tissus coton, lin cassé, les cotons glacés et autres. La spécialité d'Adama Towe, ça c'est fait avec le sac de pommes de terre, voilà, pour faire de la récupération. Et vous avez même aussi à Nat, voilà, un spécial gilet fait à base de raffia avec le truc de coco. Voilà. Autre pays de résidence, le même amour pour la terre natale. Georges de Baziri réside en France. Le promoteur de la marque GX226 participe pour la première fois au CIAO. Sa spécialité, le faso d'Anfani. Le faso d'Anfani est en vogue actuellement. Donc comme on appelle ça, c'est une opportunité pour nous, couturiers burkinabés, de venir présenter nos collections et montrer ce que le faso d'Anfani peut faire au-delà du Burkina. Pour cette diaspora burkinabé, le CIAO est une opportunité pour nouer des contacts et promouvoir le savoir-faire burkinabé. Les Burkinabés ont du talent et c'est ce talent qui s'exprime à cette 14e édition du CIAO aux côtés d'autres créations sans aucun complexe. Et puis du sport pour refermer cette édition, le 29e tour cycliste du Faso a couru sa 4e étape aujourd'hui entre Kombisiri et Tiebélé. L'étape d'une distance de 136 km, dont 26 km 600, a été remportée par le coureur ivoirien Karamoro Bamba. Le résumé avec Moussa Ouedraogo, Souleymane Sanou et Mamadi Wena. Après un départ fictif à la place du 2 juin de Kombisiri, les 70 coureurs s'ébranlent effectivement pour Tiebélé à la sortie de Kombisiri. Le premier point chaud se trouve à 33 km 600. Le peloton se débrise déjà et 8 coureurs prennent la clé des champs. Ils maintiennent le cap et à Nyorida, l'Algérien Nassim Saïdi prend des vitesses. Abdoulaye Sokondo de l'équipe Centre Ouaga et Ville Guabouaga Monet de l'équipe mixte Bourasser Koudougou. Les échappés continuent la course en tête. Ils prennent de la vitesse avec le peloton. Le deuxième sprint à Nobéré est encore enlevé par Nassim Saïdi de l'Algérie, suivent Bereket Yeman de l'Érythrée et Yakouba Yamouego du Burkina. L'Érythrée très active voit Dewit Aïlé battre Abderrahman Mehdi Hamza de l'Algérie et Bamba Karamoko de la Côte d'Ivoire.
Après le troisième et dernier sprint intermédiaire, la caravane se lance dans la portion tant crainte de cette étape Komisri Tiebele. Les 26 km 600 de piste sont très endurants. Entre crevaisons, chutes, c'est l'Ivoirien Bamba Karamoko qui s'impose à l'arrivée. 3h25 minutes 15 secondes, c'est le temps mis par le groupe de tête pour boucler les 136 km, soit à une vitesse moyenne de 39,756 km/h. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.